Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Ceci est un test express du Samsung Galaxy Ace sous Android 2.2 avec surcouche TouchWiz 3.0. Cet appareil a été annoncé en janvier 2011 avec d'autres terminaux Samsung moyenne gamme sous Android de la gamme Galaxy, donc avec le Ace qui est tout en haut de cette gamme, suivi du Fit, du Geo et du Mini. Rapidement sur les spécifications, il tourne sous Android 2.2 Froyo avec TouchWiz 3.0 en surcouche, un écran 3.5 pouces 320 par 480 capacitif multitouch, ainsi qu'un appareil photo 5 mégapixels avec flash LED, autofocus et mode macro. Dans la boîte du Galaxy Ace, vous trouverez le mobile, la batterie associée, une coque arrière noire un peu plus mate que la coque brillante d'origine, un chargeur micro USB, des écouteurs assez basiques, un câble USB micro USB, une carte micro SD 2 Go donc qui est fournie, un adaptateur micro USB SD pour connecter à votre ordinateur par exemple, et les notices. Il n'y a pas de CD de Samsung Kiss avec, mais vous pourrez le télécharger sur internet sans problème. Le Ace possède des bords arrondis, un contour chromé. C'est plutôt sympathique même si ça manque un petit peu d'originalité. En dessous de l'écran 3.5 pouces, vous avez un bouton physique. Autour de ce bouton physique, vous trouverez deux touches sensibles, à gauche celle pour le menu et à droite celle pour retour. Sous l'appareil, vous trouverez le micro et l'encoche pour ouvrir la coque et accéder à la batterie. Sur le dessus, le port micro USB derrière un cache, le jack 3.5. Sur la gauche de l'appareil, le bouton de volume. Et sur la droite, un bouton Power On-Off verrouillé déverrouillé, donc qui est en haut. Et au milieu, un cache pour le port micro SD. À l'arrière, l'appareil photo 5 mégapixels et le flash LED, à droite le haut-parleur. Le Galaxy Ace est totalement en plastique, sans donner une sensation bas de gamme, il est léger, il pèse 113 grammes. Par contre, vous ne retrouverez pas cette qualité de finition et cette sensation en main que vous avez par exemple sur un Wave 1 ou 2 qui sont composés de métal. Passons maintenant aux fonctionnalités. Le Galaxy Ace tourne sous Android 2.2 avec TouchWiz en version 3.0. Les personnes habituées au mobile Samsung tactile ne seront pas perdues grâce à TouchWiz. Vous pouvez déverrouiller l'écran assez facilement, ensuite accéder à la page d'accueil sur laquelle vous pouvez mettre vos widgets, vos icônes, personnaliser le fond d'écran, etc. Le classique Android. Vous avez également un tiroir des notifications. Quand vous l'ouvrez, vous avez un accès rapide à certaines fonctionnalités comme le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, etc. Quand vous pincez l'écran, vous pouvez accéder aux différentes pages d'accueil. Vous pouvez en avoir maximum 7. Vous avez 4 accès rapides personnalisables en bas de l'écran, dont un c'est l'accueil. Ensuite, dans le menu principal, qui est en fait une succession d'icônes avec un déplacement latéral, quand vous faites glisser votre doigt, vous pouvez changer l'emplacement des icônes ici. Si vous restez appuyé sur le bouton physique, vous accédez au multitâche. Au niveau des fonctions téléphoniques, c'est assez classique. Vous composez votre numéro, vous pouvez ensuite envoyer directement un texto à la personne ou l'appeler. Quand vous commencez à taper soit le nom de la personne, soit le numéro, vous allez avoir des propositions qui vont s'afficher. Dans les contacts, ils s'affichent par avatar avec leur nom à côté. Vous pouvez ensuite faire glisser votre doigt de gauche à droite ou de droite à gauche pour l'appeler rapidement ou lui envoyer un texto. Chaque contact peut être lié à son homologue sur les réseaux sociaux afin de permettre un accès rapide aux différentes activités de la personne, par exemple sur Facebook, depuis la fiche de contact. Les messages sont affichés de façon assez classique, donc c'est par conversation et ensuite par bulle. Au niveau de la saisie texte, vous avez 2 claviers virtuels préinstallés, un classique avec saisie prédictive et un autre qui s'appelle Swipe, qui permet d'écrire des mots en traçant des traits entre les différentes lettres. Bien sûr, comme c'est Android, vous pouvez toujours télécharger ou acheter de nouveaux claviers virtuels sur le market. Pour les emails, vous avez 2 possibilités. Soit vous êtes chez Google, donc avec Gmail, et vous utilisez le client par défaut fourni dans Android. Vous pouvez aussi checker votre compte Gmail à partir du client fourni par Samsung dans la surcouche. Ce qui est bien avec ce client, c'est qu'il permet également de consulter vos emails présents sur n'importe quelle plateforme et même sur vos propres serveurs. Le calendrier est plutôt simple, quasiment en mode plein écran et bien sûr qui se synchronise en permanence avec Google. Le lecteur musical proposé par Samsung est simple à utiliser, il permet de trier vos différents fichiers par artiste, album, chanson et playlist. Quand un morceau est en train de se jouer, si vous ouvrez le tiroir des notifications, vous pouvez contrôler la lecture. La qualité du haut-parleur est plutôt bonne, le haut-parleur est assez précis, le seul problème c'est que ça manque de puissance, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir cette qualité.
La navigation web est plutôt confortable avec certains moments où ça rame un petit peu sur des sites un peu lourds. Notez que quand vous zoomez, le texte ne se remet pas en page pour s'afficher bien dans l'écran, c'est un petit peu dommage. Par contre, vous pouvez lire des vidéos YouTube en utilisant l'application installée. Il lit le flash, mais les performances sont assez moyennes. Concernant l'appareil photo, vous avez une interface plutôt classique pour Samsung. Vous faites le focus en restant appuyé sur le bouton tactile, il n'y a pas de bouton dédié. Vous pouvez vous mettre en autofocus classique ou en mode macro avec pas mal d'autres modes à côté, notamment le flash. En vidéo, une interface assez similaire, par contre il filme en maximum 320 par 240. J'ai mis des exemples de photos et de vidéos sur testmobile.fr dans le test de l'appareil afin que vous fassiez une idée de la qualité. Pour le reste, c'est plutôt du classique pour Android. Vous avez bien sûr l'Android Market, vous avez la galerie par défaut d'Android. Vous pouvez naviguer avec le GPS en utilisant Google Maps, etc., etc. Pour conclure sur ce Samsung Galaxy Ace, je dirais que ce mobile est très intéressant puisque c'est un mobile moyenne gamme qui offre des fonctionnalités similaires à un mobile haut de gamme. À cela près que parfois il y a quelques problèmes de performance à cause de son processeur à 800 MHz. Au niveau des points positifs, Android 2.2, plutôt efficace à un petit prix avec une bonne surcouche, une bonne qualité photo avec pas mal d'options, une expérience web plus que correcte, un haut-parleur de bonne qualité même s'il manque de puissance. Au niveau des points négatifs, une finition plastique qui fait parfois un peu cheap, qui peut déplaire à certaines personnes, une mémoire interne assez faible donc il va falloir impérativement une carte micro SD, et une qualité vidéo qui est un petit peu moyenne. Ceci était un test express du Samsung Galaxy Ace. Si vous voulez voir le test complet, cliquez sur l'annotation à l'écran. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.